Bonjour à tous. Alors tout d'abord, ne vous inquiétez pas si j'ai une tonalité un petit peu monotone ou plus simplement bizarre, c'est juste que je suis en train de lire un texte qui défile au prompteur que j'ai devant les yeux. Nous avons à cœur de vous tenir au courant de nos péripéties grâce à cette lettre de nouvelles. J'avais au départ commencé à l'écrire et puis le temps passant, les infos étaient à corriger ou à mettre à jour régulièrement. Voilà 6 mois qu'on est mariés, Véronique et moi, et il s'est passé beaucoup de choses. C'est pourquoi j'ai décidé de vous faire cette vidéo, c'est plus rapide, plus agréable et peut-être plus intéressant pour vous. Je profite aussi de l'occasion pour exercer mes capacités d'allocution, ce qui n'est pas toujours facile pour ceux qui me connaissent. Tout d'abord, un petit mot sur notre mariage. On ne pouvait pas rêver mieux. Il y a eu du soleil, de la musique, des rigolades, des émotions, des témoignages. Et oui, il y a eu beaucoup de retours de personnes qui ont été touchées par l'ambiance du mariage et le comportement des gens chrétiens qui ont manifesté leur amour, leur enthousiasme, leur écoute, etc. Nous sommes donc touchés par ce témoignage que beaucoup d'entre vous ont partagé, même de façon inconsciente. Les mois qui ont suivi le mariage ont été consacrés à l'aménagement de notre maison. Nous avons partagé en deux la maison de Gérard Doré qui nous accueille gracieusement. Ça nous laisse tout de même près de 150 mètres carrés pour y étaler toutes nos affaires. Ce projet d'habitation a été lancé selon l'appel que reçoit Gérard depuis plusieurs années, utiliser ses outils, terres et bâtiments pour les mettre au service de Dieu. Mes premières tâches ont été de réaliser les travaux nécessaires à la division du logement initial afin d'obtenir deux habitations complètement indépendantes. Il a fallu créer une salle de bain pour la partie à Gérard et une cuisine pour notre partie. Nous aménageons notre façon de vivre pour consommer et dépenser peu. Cette approche nous amène à travailler nos terres, à élever des poules et à gérer nos déplacements. Le chauffage en place pour notre habitation était un poêle à bois. Il était très gourmand en énergie, mais j'avais en tête la solution que nous avons réalisée cet été, un poêle roquette de masse. Alors pour résumer, il s'agit d'une technique de combustion très performante et économique du bois, dont les chaleurs sont stockées dans une banquette de 4 tonnes constituée de pierre et de terre. Cette masse apporte de l'inertie au système et diffuse une douce chaleur durant 24 heures après l'arrêt du feu. Un chauffage performant est très abordable puisqu'il nous a coûté moins de 200 € en matériaux. Il va consommer dans les 4 stères de bois cet hiver. En comparaison, l'ancien système consommait 10 stères. C'était là l'impératif de notre planning, terminer la construction du poêle roquette avant septembre car la masse demande au moins 3 mois pour sécher complètement et fonctionner de façon optimale à l'arrivée de l'hiver. Au mois d'août, Chico est venu à notre rencontre, au bord de la route. Il a été abandonné par un chasseur durant la semaine la plus chaude de la saison. Il était battu et craintif, mais il est tombé sur la bonne famille, et après quelques formalités chez le vétérinaire, nous l'avons adopté. Il est formidable et s'entend avec tout le monde, y compris les enfants et les poules. Début septembre, nous avons décollé vers Barcelone pour une semaine de repos chez Lucie, la mère de Véronique. Au passage, nous recommandons les villes de Villanueva et la Geltrú et Sitges. Ces deux villes sont à 30-40 km de Barcelone et leur faible taille les rend très agréables à visiter en comparaison avec la foule de touristes et de trafic dans Barcelone. Ici, la vie est très reposante, le calme de la campagne nous fait beaucoup de bien et la maison est très agréable. À tel point que nous avons invité la famille de Véronique pour les fêtes de Noël. Des imprévus ont réduit les effectifs à la dernière minute. Finalement, c'est seulement le père de Véronique, avec sa compagne et son fils, qui sont venus nous voir depuis la Tchéquie, avec leurs deux gros chiens loups. Autant vous dire qu'il y avait de l'animation dans la maison. Cette petite réunion de famille a été l'occasion d'annoncer que moi et Véronique nous attendons un bébé. Donc voilà, c'est officiel, vous pouvez partager l'information autour de vous. C'est prévu pour fin juin. En ce qui me concerne, on est au mois de janvier, mois à partir duquel je dois engager les démarches pour apporter un revenu correct à mon foyer. Pour rappel, je touche actuellement le chômage, et ce jusqu'à la limite de mes droits dans 6 mois. Cela a été d'un grand confort durant l'année passée, car ça m'a permis de me consacrer efficacement à la préparation de notre mariage, de voyager à la rencontre de la famille de Véro en Belgique, en Espagne et en République tchèque. Mais aussi de faire 3 déménagements, celui de Véronique vers la France, le mien et celui de ma mère. Pour rappel, Stéphane, le père de Véronique, est l'un des principaux constructeurs de vélomobiles en Europe. J'ai été son revendeur français durant 2 ans lorsque je travaillais chez Joël Vincent. Nous avons toujours gardé de bons contacts entre Stéphane et moi, et le fait d'avoir marié sa fille n'a pas refroidi nos échanges, bien au contraire. J'ai longtemps discuté avec Stéphane et nous étudions depuis quelques mois une solution pour que je puisse reprendre du service pour le vélomobile en France. Joël, de son côté, cherche à vendre son affaire, mais après avoir longuement réfléchi avec lui, son entreprise n'est pas viable pour quelqu'un comme moi. Elle est trop grande, trop problématique, trop lourde et trop chère à reprendre.
Ce Noël, j'ai passé presque tout mon temps à discuter avec Stéphane, et nous avons cheminé vers une solution qui semble tenir la route. Je vous passe les détails, mais pour résumer, l'idée serait de créer une entreprise indépendante qui travaille en collaboration avec Joël jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. D'ici là, j'aurai suffisamment de ressources pour lui racheter ses outils et son stock. À l'heure où vous recevez cette vidéo, je m'apprête à aller discuter avec lui. Si on ne trouve pas un accord, il me sera impossible d'envisager le démarrage de ce projet. C'est donc un sujet de prière que je partage auprès de mes amis chrétiens qui verront cette vidéo. En parallèle, je m'engage petit à petit dans notre église locale. Avec Thomas, le pasteur, nous avons créé une chaîne YouTube dans laquelle il souhaite produire des vidéos régulières afin de partager au plus grand nombre un message et des informations sur la Bible. Ce projet est génial car depuis 10 ans, je cumule un tas d'équipements et d'entraînements pour la réalisation vidéo. Voilà donc une excellente occasion de les mettre au service intelligemment. D'ailleurs, je tourne cette vidéo dans le studio qui a été monté pour ce projet et pour ne pas perdre mes mots, j'ai fabriqué ce prompteur qui a l'air de très bien fonctionner. Je travaille mon anglais et en ce moment, nous regardons avec Véronique des films en anglais sous-titrés en anglais. Cela se révèle être très efficace pour capter les expressions courantes et apprendre à l'oreille à s'adapter aux différentes nuances de la langue. Le fond d'écran de mon ordinateur montre 3 avions de la MAF qui volent en formation rapprochée. Je garde en tête cette opportunité qui m'attire, mais il me faut du temps. D'ailleurs, en parlant de temps, en attendant de mettre en vol mon ULM, dont les travaux devraient bientôt aboutir, j'ai eu l'occasion d'être le pilote d'essai pour mettre en vol une machine, dans un premier temps, puis la convoyer en vol jusqu'à sa base définitive. C'est un homme, ancien pilote, qui venait d'acheter cette machine, mais son manque de pratique l'a amené à demander de l'aide auprès d'un club qui m'a recommandé auprès de lui. C'est donc évidemment avec mon voisin Pierre, qui est un ex-mécanicien de la MAF, que je suis allé inspecter cette machine avant de la décoller. Après 2 tours de piste, j'atterris en douceur devant le sourire du propriétaire qui m'a confié avoir le cœur qui battait à 100 à l'heure lorsque j'ai lancé sa machine sur la piste. Ce monsieur a sans doute été très satisfait de mon service, si bien que j'ai été contacté peu de temps après par une autre personne qui m'a sollicité pour contrôler et mettre en vol une machine plus moderne cette fois-ci. 1 heure de contrôle et 2 tours de piste m'auront suffi pour émettre une critique. Cet épisode m'a donné un peu d'air dans les poumons et m'a rappelé combien j'aime voler, notamment voler pour quelque chose d'utile. Je ne veux pas m'arrêter à l'ULM de loisirs, je crois que je pourrais faire mieux. Et je crois que si Dieu m'appelle à me rapprocher de la MAF, ce n'est pas forcément dès maintenant. Il me semble avoir affaire dans le monde du vélomobile, ce qui ne m'empêche pas de préparer mon bagage dans le monde aéronautique pour l'avenir. Véronique, de son côté, fonce à travers ce qu'elle n'a jamais pu faire avant, cuisiner, faire des conserves, tester des recettes en utilisant seulement des produits de saison ou se fournissant directement chez des producteurs locaux. On mange évidemment donc très bien tout en dépensant peu. Elle travaille beaucoup sur notre mode de consommation pour limiter au maximum les déchets, fabriquer soi-même des produits d'usage courant, des solutions naturelles aux différents maux, l'usage des plantes du coin. C'est rigolo parce qu'on découvre que nous n'avons pas besoin d'apporter des produits qui viennent du bout du monde ou d'acheter des solutions chimiques que nous propose l'industrie de la santé. Il suffit simplement de chercher. Elle participe à toutes les tâches de la maison, même pour le poêle-roquette dont elle a coulé la dalle primaire. Côté détente, elle découvre entre 2 puzzles la calligraphie et les arts de l'écriture. Elle travaille aussi son français et s'exerce régulièrement avec les gens que nous rencontrons. Aujourd'hui, Véronique n'a toujours pas de carte vitale française et les démarches sont très pénibles. Car lors de notre mariage, les procédures qui nous ont été demandées de suivre n'étaient pas les bonnes et nous avons perdu beaucoup de temps. On espère que la situation va se résoudre rapidement. À l'heure de cette vidéo, tous les feux sont dans le vert, mais il faut attendre et l'administration française peut mettre beaucoup de temps. Ce n'est même pas sûr que Véronique aura son numéro de sécu définitif lors de son accouchement. En attendant, tous les rendez-vous chez les sages-femmes et les différents professionnels de la santé ne sont pas remboursés. J'ai de la réserve financière, donc je ne m'inquiète pas, mais on espère seulement que Véro n'ait pas de gros soucis ou d'accidents d'ici là. Sujet de prière. Voilà donc ce qui s'est passé durant ces derniers mois. Comme vous pouvez le voir, nous avons de quoi nous occuper. Et l'avenir, bien qu'incertain, ne nous montre que des choses réjouissantes. Nous sommes très reconnaissants et nous remercions encore une fois Dieu pour ce qu'il nous permet de vivre et toutes les personnes à travers qui il agit. Merci à vous pour vos prières et vos soutiens. N'hésitez pas à transmettre nos nouvelles auprès de ceux qui peuvent être intéressés ou concernés par notre cheminement. Beaucoup de possibilités s'offrent à nous, mais nous avons aussi besoin de vos avis pour faire des choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on vous dit à très bientôt et que Dieu vous bénisse.